Bonjour, ici Olivier du site commentfairesabière.com. Dans cette vidéo, vous allez voir comment configurer Beersmith afin que ses paramètres soient au plus proche de votre matériel personnel. Toutes les recettes seront alors adaptées à votre matériel et à votre manière de brasser. La première chose à faire est de configurer les généralités. Pour cela, vous allez dans les options, notez votre nom. Bon ben moi, Olivier, ça ne change pas. Choisissez si vous allez brasser avec du tout grain, avec de l'extrait de mat, un mix des deux. Le guide de style n'est pas très important au début, mais lorsque vous allez commencer à créer vos recettes, ce sera important. Le BJCP est celui que j'utilise. C'est le guide américain. Il y a également là ABC Canada australien et le FADOL, ou je ne sais pas comment on le prononce, qui en est un autre, mais que je ne connais pas. Profil matériel, ma première picot, le matériel que j'ai créé. Nous allons apprendre à créer le vôtre et à le placer à ce niveau-ci. Un des clics les plus importants est pour l'onglet Unité. Lorsque vous ouvrez pour la première fois Beersmith, vous verrez que vous n'êtes pas du tout en litres, kilogrammes, litres, millilitres. Vous serez plutôt en gallons, livres, etc., etc. Il suffit simplement de cliquer sur tout passer en métrique et voilà, les unités seront correctes. Les autres onglets ne sont pas très importants pour commencer. Vous pouvez toujours les passer en revue et cliquer sur OK. Ensuite, nous allons voir comment créer votre profil matériel. Pour cela, créez sur Ajouter assistant matériel. Voici la petite fenêtre qui s'affiche, votre nom de matériel, le Alors, voyons un peu quel est le volume qui sera dans le fermenteur. Moi je vais brasser 20 litres. Le volume de bière perdu pendant la fermentation et l'embouteillage, donc c'est le volume total de bière que vous perdez entre vos 20 litres que vous mettez en fermentation et la quantité de bière qui sera mise dans les bouteilles, souvent dû au sédiment, à tout ce qui reste dans le fond du fermenteur. Chez moi c'est toujours entre 3 et 4 litres, parfois moins. Je vais mettre 3 litres pour que le programme les compense, donc 17 litres à l'embouteillage. Alors, ajoutez-vous de l'eau après ébullition? Non. Si vous brassez en extrait, il est possible que vous deviez le faire. Voilà, donc quel volume de mou est perdu pendant le refroidissement ou dans le trouble. Donc pendant le refroidissement, combien de litres d'eau perdez-vous? Généralement je suis à 1,5 litres. Voilà, tout ceci est calculé. Suivant, passons à l'étape 2. L'ébullition. Bon, 60 minutes, parfois 75 minutes pour moi. Je vais mettre 60 minutes, c'est ce que je fais le plus souvent. Combien de temps faites-vous bouillir le mou? Mettez ce que vous faites d'habitude. Le volume d'eau perdu pendant l'ébullition. Bon, chez moi je suis à plus que ça, généralement à 3 litres perdu pendant l'ébullition. Le calcul de l'eau se fait automatiquement. Facteur d'utilisation du houblon, si vous brassez peu, en tout cas moins de 75 litres, laissez 100%. L'efficacité de la brasserie, donc c'est pas vraiment le rendement dont je vous ai parlé dans l'un de mes articles. Il est un peu plus bas, bon ils disent 72, moi je conseillerais de mettre plutôt 65%. Si vous n'avez pas brassé, si vous ne savez pas trop quelle est votre efficacité, mettez 65, commencez avec 65. Et à chaque recette que vous brasserez, Beersmith vous donnera votre efficacité. Vous pourrez alors l'adapter à votre efficacité personnelle. Bon, volume cuve matière, ça c'est le volume de votre cuve. Ma cuve fait 25 litres. Le poids de ma cuve, 5 kg à vide. La cuve est en inox, je vais mettre 0,12. Le faux-fond, 0,5 litres. Bon, comme ce n'est pas grand chose, je ne vais pas compenser le volume de faux-fond. Si vous avez un faux-fond qui prend un grand volume, je vous conseille de cocher cette case afin que cette perte soit prise en compte dans le calcul de l'eau. Appuyez sur OK. Et voilà, votre nouveau matériel est configuré. Vous pouvez le voir dans les profils matériels. Voilà, le matos de lit est ici. Il ne reste plus qu'à le mettre par défaut. Pour cela, option, vous vous souvenez, on est passé par là. Je change ma première picot en le matos de lit. Et voilà, tout est réglé. Maintenant, si vous voulez créer une nouvelle recette, vous voyez que le matos de lit est le matos par défaut. Voilà, si vous voulez toujours d'autres informations sur le brassage amateur, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet www.commentfairesabière.com. A bientôt.